avec un concept. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre. Oui. Ces livres qu'on aimerait relire pour la première fois. Parce que on aimerait pouvoir les oublier pour pouvoir les découvrir comme si c'était la première fois. Parce que... Oui. Quand même. Est-ce que t'as autre chose à dire? Bah, c'est pas un concept archi novateur, mais ça ne nous venait pas de nous quand même. Ah. Hein, voilà. Comme d'habitude, on a pioncé. Oui. Il est vrai. On a pris chez quelqu'un d'autre. On a pompé. Pompé. Chez Suona Books, je sais pas comment se dit son prénom, parce que je pense que c'est son prénom. C'est encore une américaine? C'est une américaine, en tout cas une anglophone. Et je suis tombée une fois sur son Insta, et je l'ai instant adorée, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis pas de très près ce qu'elle dit, parce que c'est plein de trucs qui sont pas forcément publiés chez nous. Mais je sais pas, je me suis mise à apprécier très fort, très vite la madame. J'aime beaucoup la madame. Très sympa. Et bah là, du coup, elle nous a donné cette merveilleuse idée que ces livres que tu aimerais relire pour la première fois. Je mets un peu de contexte. Parce que comme d'habitude, j'ai toujours une intro de 10 minutes à faire. Excusez-moi, c'est toujours Laurine qui fait la base de l'intro et moi qui vais dans le petit détail pointilleux relou chiant. Qu'est-ce qu'elle nous fait chier, bordel? Oui, mais c'est comme ça, c'est pour ça que ces vidéos elles font 20 minutes et moi elles en font 45. Voilà. Quand je suis pas là pour la restreindre. Et voilà. En gros, je me suis retrouvée devant ma bibliothèque et vraiment je pensais que ce serait super facile et que j'allais faire clac 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 clac. Que dalle. Pas du tout, c'est super compliqué. Hein. C'est super compliqué. Ouais, j'ai du mal moi aussi. Hein. Parce qu'en fait, il y a plein de livres ou de séries ou de trucs où je me suis dit, bah en fait j'ai oublié ce qui se passe dedans. Donc techniquement parlant, je pourrais te relire comme si c'était la première fois. Il fallait que je prenne des livres. En gros, j'ai pris des livres dans lesquels, pour moi, il y a soit une vibe particulière que du coup je serais pas surprise de découvrir, soit un plot twist. Parce que je veux redécouvrir ce plot twist comme si je l'avais jamais vu ou lu. Voilà. C'était ça mon point de contexte particulier. Donc ça n'a pas été facile. Et je vous dirai au cas par cas si c'est la vibe ou le point de plot twist. Très bien. Je commence Bah, vas-y. avec The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. Mais pourquoi, me diriez-vous? Mais pourquoi, Laurine? Parce que finalement, c'est même pas mon tome préféré, enfin mon livre préféré de cette autrice. Mais pourquoi, Laurine? Il me semble que mon préféré c'est Love on the Brain. Je pense. Parce que cœur sur la bonne brain. Mais pourquoi The Love Hypothesis? Parce que ça a été mon premier de cette autrice, donc c'est celui qui m'a fait découvrir l'autrice, c'est celui où j'étais vraiment en mode mais waouh, c'est incroyable. Donc sachant que je l'ai déjà lu 2 fois, que je pourrais très certainement le relire une 3e fois, ça ne me dérangerait absolument pas. J'ai très envie de relire... Le fais pas face à ta palle, elle va te péter les genoux si tu fais ça. J'ai très envie de relire, tu vois c'est pour ça qu'elle est cachée derrière la palle. Ah, ouais. J'ai très envie de relire du Ali Hazelwood en ce moment, c'est ma prochaine lecture, j'en ai de la chance. C'est fou quand même. Je vais lire Bride, mais en fait, peu importe à quel point je suis amoureuse de chacun de ces bouquins, j'ai plus le truc de... En fait maintenant j'en attends. Alors que là j'avais aucune attente et j'étais juste en mode genre... Donc en fait j'aimerais relire comme si j'avais jamais lu d'Ali Hazelwood. Bah mon premier du coup parce que c'est chronologiquement voilà, mais sinon c'est Love on the Brain. Mais Ali Hazelwood, mon autrice préférée, lisez Ali Hazelwood si vous aimez la romance. Vous avez des directives, attention. À toi. Ça a été, je pense, la plus grosse claque de mes lectures ado. J'ai cru qu'elle allait dire ça a été la décision la plus dure de ma vie. Oui, ça a été extrêmement dur là, vous présenter ces livres. J'ai une édition qui date des années 2000. Je pense que déjà rien que ça veut tout dire. Quelle est vieille. Et je l'ai encore. Entre Chien et Loup de Mallory Blackman aux éditions Milan, dans cette bonne vieille collection Macadam, n'est-ce pas? Maintenant, il y a d'autres couvertures qui n'ont plus aucun rapport. Et on est dans un monde où, en gros, les noirs sont au pouvoir, les blancs sont des sombres merdes, et c'est une romance entre un blanc et une noire. Elle est fille de ministre et lui, il est fils de révolutionnaire. La bonne ambiance. Et au-delà de l'univers, qui est extrêmement prenant, je pense que quand on est pré-ado et ado, on est beaucoup plus pris, en règle générale, dans un tourbillon d'émotions qu'on vit plus forte que quand on est adulte ou quand on est enfant. C'est mon ressenti personnel, vous avez le droit de pas être d'accord. Et du coup, moi qui l'ai lu ado, ça a vraiment été un chamboulement complètement fou dans ma vie. C'est une lecture très dure à lire, et pourtant c'est la cible visée. Ah, j'ai peut-être lu un ch'touille jeune parce que je crois que nous en rayon il est en young adulte et j'ai dû le lire à 12 ans. Ouais, moi aussi j'ai dû le lire au même âge à peu près. Et en plus d'être fort, de te prendre en cœur, il y a un plot twist au milieu du premier tome. Alors que de base c'est une trilogie, mais après il y a d'autres tomes qui sont rajoutés, mais clairement ils sont pas indispensables. Il y a un plot twist en plein milieu du premier tome que je n'ai jamais revu. Genre,
ever. Au milieu de la série, mais à la fin du premier tome. Stop, retire tout. Le fail. Et voilà. Je viens de me giga fail parce que en voulant dire que le plot twist ne se passe pas au milieu du premier livre mais à la fin du premier livre, mais du coup au milieu de la série, j'ai dit quel était le plot twist. Oups. Alors il se passe ça. Bon, hein, voilà, vous me pardonnez. Flûte. Voilà, c'est la 5e vidéo d'affilée qu'on tourne, je crois. Oui. Donc au bout d'un moment, le cerveau, il y a plus grand monde, ça fume. Mais excellente série, qui fout un coup au cœur, dont je réitère, ce plot twist, pense pas l'avoir je l'aurais jamais revu, vu venir donc voilà. C'est choquant. Et ouais, il se voit pas venir, non, c'est sûr. Bref, excellente série, je pense que c'est la toute première fois que, alors c'est dans la suite, hein, c'est pas dans le premier tome, il y a eu des scènes, je suis même pas sûre qu'elles soient érotiques, mais genre pas trop loin, et du coup j'étais en mode, oh là là, mais est-ce que j'ai le droit de dire ça? Oh là là. J'étais vraiment en mode petite fille innocente. Hein. C'est vraiment toi avant. Donc j'étais vraiment en mode, j'ai le droit de dire ça? Et moi au même âge je lisais 50 nuances degrés. C'est clair. Pas la même nana. Mais bref, c'est un gros bijou et qu'est-ce que j'aimerais le redécouvrir comme la première fois. Je pense qu'un jour je me la relirai parce que j'ai oublié tellement de trucs et fondamentalement j'ai le tome 6 dans ma palle. Ou 5. 5 je crois. Mais des petites bombes. Ces romans, c'est... Ouais. Je vous les conseille très vivement. Un des romans sur lesquels j'ai le plus chialé, et dont je vous parle tout le temps. Est-ce qu'on a des petites gouttes dans le livre ou t'as évité quand même? J'ai voulu le faire, je sais plus si j'ai réussi. Bah si, je voulais garder une trace. Je sais plus si j'ai réussi. Du coup, depuis, elle a trempé son doigt dans un verre d'eau, elle a fait plouc plouc plouc. Non, c'est de la triche ça. Ah merde. Too Young de Margot De Bortoli aux éditions Addictive. Mon livre préféré de chez Addictive que je n'oublierai jamais. Alors, c'est pas celui-là, n'oublie jamais. Hein. J'aurais bien aimé, justement, l'oublier pour pouvoir le relire. Attends, mais ça n'a aucun sens ce qu'elle dit là, dame. Ah, c'est le but de la vidéo. Ah oui, mince. J'aurais bien aimé l'oublier parce que du coup, bah. Il y a un plot twist qui m'a fait chialer, mais maintenant bah, je le sais, donc je sais pas si je rechialerai parce que je l'ai toujours pas relu, faut que je le redise. Un jour peut-être. Mais donc on est sur une romance age gap, puisque elle c'était sa babysitter quand elle était adolescente. Ils ont genre 8 ans d'écart, un truc comme ça. Et en gros là, elle vient de se faire larguer par son fiancé qui est en fait gay. Et Pabi, il est gay. Elle se fait virer, sauf que son appartement il était à son taf, donc bref, elle perd son appart, son mec et son taf. Donc elle va retourner dans sa ville d'enfance. Elle décide de retourner chez ses parents. Et bah en fait le garçon qu'elle gardait c'était son voisin. Et c'est un fils de pasteur aussi, ça m'a marqué. Et voilà. Donc très sensuel, assez érotique, mais c'était pas j'étais encore dans une époque où je trouvais ça assez gênant quand même, les scènes érotiques, je les lisais tout le temps en diagonale, alors que maintenant non, ça va. Elle les relit 3 fois d'affilée d'ailleurs maintenant. mais ici j'avais trouvé ça caliente sans que ce soit gênant, donc j'avais beaucoup aimé. Un peu long, vous imaginez, il fait 650 pages, mais incroyable. Et il y a des retournements de situation et d'autres choses qui vont se passer, c'est pas à la fin qu'on pleure. Donc je veux pas vous spoiler, mais il a plus d'une carte dans sa manche. Je pense pas que c'est comme Laurine avec Ali Hazelwood, parce que Ali Hazelwood tout à l'heure, Laurine c'était vraiment redécouvrir une autrice et elle vous présentait le premier qu'elle a lu de l'autrice. Moi c'est pas forcément là, ça, c'est une autrice que j'ai énormément aimée fut un temps, maintenant c'est moins le cas, en tout cas je suis pas j'ai dû tricher. Oh t'es pas drôle. Je suis pas au fait de toutes ses dernières sorties, je lis pas ses sorties, enfin j'achète pas ses sorties dans la foulée et tout, enfin, vous avez l'idée. Moi oui. Toutes? Bah ouais, même si j'aime de moins en moins ce qu'elle fait, oui. Ah ouais. En tout cas, moi j'ai l'impression que c'est par là que j'ai découvert la romance. Donc, d'une part, c'est parce que c'est par là que j'ai découvert la romance. D'une autre part, je l'ai relu depuis et il m'a pas procuré autant d'émotions qu'à l'époque. Donc là, vous voyez, c'est pas vraiment un plot twist, c'est plus j'aurais voulu retrouver ce sentiment que j'ai eu la première fois que je l'ai lu. Et trêve de suspense. Il s'agit de Maybe Someday de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. J'ai pensé à le mettre moi aussi, après je me suis dit non. Si, moi aussi, parce que vraiment j'ai découvert... Qu'est-ce qu'il a jauni par contre? Ouais, il a pris cher, Bon, il a pas le dos pété, c'est déjà ça. Puis c'est un grand format quand même. C'est vrai que chez toi, ils sont pleins dans là, oui, ils sont dans la lumière, les pauvres. Mais un bijou
Je ne savais quasiment rien en fait du début de l'histoire, enfin je connaissais le début de l'histoire et en fait je connaissais pas un des points très très importants à mes yeux de la romance. Donc Qui n'est pas dans le résumé, je crois. Tu crois? On garde le secret, nous on a essayé de pas le dire. Ouais, on a essayé de pas le dire, mais j'allais le dire parce qu'il y a prescription pour moi, mais bon, ne le disons pas, ne le disons pas. C'est pas non plus... Enfin, ça devrait pas être un plot twist. Maintenant, un bouquin qui ferait ça, ça me saoulerait un peu que ce soit un plot twist. Mais c'en est pas vraiment un, on le découvre assez rapidement. En tout cas, le pitch de l'histoire de base... Moi, je connais un autre bouquin que j'adore qui a cette même sorte de plot twist où tu t'y attends pas. Ça se passe à la moitié du bouquin et je pense que tu l'adorerais du coup. Bah oui, mais si tu me le dis là maintenant, du coup, enfin voilà. Je te dirais pas ce que c'est. Faudrait que je me le procure autrement sans que tu me saches, sans que je sache que c'est celui-là dont tu parlais. Mais c'est pas vraiment un plot twist non plus. Oui, c'est juste ça n'a pas été évoqué avant quoi. Voilà. Oui. C'est juste ça arrive comme un rebondissement quoi. Mais faut pas que c'est cet effet-là en fait. Je sais que c'est pas ça, c'est pour ça que je prends ça comme exemple. Je sais que c'est arrivé fut un temps, j'ai l'impression que ça arrive plus trop, que la non-hétérosexualité d'un personnage soit une espèce de plot twist. C'est arrivé régulièrement dans les bouquins, personnage principal ou pas. C'est pas bien. Enfin, faites pas un plot twist comme ça. C'est pas... Non, faites pas un plot twist ou un événement ou un truc quoi. C'est ça que je veux dire. Pour le coup, dans le livre dont je parle, c'est que cette personne... Ça va être atroce ce que je veux dire. Était normale au début du bouquin, n'avait pas ce truc, et a ce truc pendant le bouquin. C'est pas comme là, où ça a toujours été le cas. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Mais nous tairons donc la chose. Par contre, je vous ferai le reste du résumé, enfin le résumé correct. Sydney se vit dans sa meilleure vie avec une coloc et a un mec. Et un jour, elle va découvrir par son voisin d'en face, je crois que c'est lui qui lui dit, que en fait, sa meilleure amie et son mec, non, sa coloc... il a rien dit lui. Il a rien dit? Non, elle est tombée sur eux deux. Et elle lui a donné un coup de poing. Et après, elle allait se réfugier chez lui. Jusqu'au jour où, grâce à Ridge, elle tombe de haut, blablabla. Donc écoute, en tout cas dans le résumé c'est écrit que c'est grâce à lui. C'est peut-être pas grâce à lui effectivement, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle découvre qu'en fait son copain et sa meilleure pote couchent ensemble. Sauf que comme c'était sa coloc, en fait elle va se barrer de l'appart, sauf qu'elle a personne qui pourrait l'héberger. Donc elle va finir hébergée par le voisin d'en face. Voilà, c'est lui le voisin. Parce que c'est le voisin d'en face de l'autre immeuble, carrément. Oui. Parce que je me souviens quand elle est sur le trottoir avec ses valises. Oui. Oui, c'est le voisin... de l'autre côté de la rue j'imagine, ou j'en sais rien, mais en tout cas pas le même immeuble. Et c'est une romance incroyable qui contient de la musique, donc je pense qu'il y a ça aussi. Oui. J'aurais voulu redécouvrir les musiques parce que maintenant tu les connais en boucle. Il y en a certaines, je les connais par cœur, je peux vous les chanter là comme ça. Donc Maybe someday. Mais d'où le titre, hein, voilà. Mais j'aurais adoré le redécouvrir pour la toute première fois. Cœur sur ce roman. Quand j'étais en 3ème, jadis, c'est arrivé. Il y a fort longtemps. Dans le pays de fort longtemps? J'étais au ski. Ah, ouais, bah oui. Voilà, je m'en souviens encore très bien. J'ai lu Insaisissable, la saga, qui est maintenant de nouveau nommée Shatter Me. Et j'aimerais vous parler du 2e tome. Donc moi j'ai la version anglaise, Fairy Loot, trop belle, qui m'a coûté une couille et demie. Heureusement, elle n'en avait pas. Voilà, qui est trop beau. Et donc... c'est de Taïré Mafi et du coup là les éditions Electric Monkey Fit Fairy Loot. Mais sinon c'est chez Michel Lafon. Ils ont sorti les versions avec les yeux en brochet et en relief, donc ça vous intéresse. Pourquoi c'est... Donc déjà le résumé, c'est une nana qui quand elle touche quelqu'un le fait souffrir atrocement. Du coup elle est dans une sorte de prison. C'est pas une sorte de, je crois qu'elle est en prison. Elle est en prison. Jusqu'au jour où quelqu'un arrive dans sa cellule où du coup elle était seule. C'était le mec sur qui elle avait un gros crush quand elle était... ado, ouais, enfant, ado, je sais plus. Ouais. Enfant parce que je crois que c'est une ado donc... Bah il y a 2-3 ans en tout cas. Et en fait ils finissent par être tous les deux emmenés par le fils du général en gros qui dirige un peu tout, j'ai l'impression. Ils se font embarquer et lui, le fils du général, a l'air de vouloir se servir de ses pouvoirs, de se servir d'elle comme d'une arme. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est fuir. Dans ce 2e tome, je trouve que tu commences pas mal à avoir un retournement de situation de malade. Puis tu découvres un personnage de dingue. Même Kenji, je crois, c'est un ami. C'est vraiment là que j'ai découvert un peu le personnage, vous savez, de l'ami drôle et que t'adores, etc.
c'est vers ces bouquins que j'ai découvert ce type de personnage que j'ai trop aimé. C'est là que je suis tombée amoureuse d'un mec follement et j'ai juste envie de les relire rien que d'en reparler, mais j'aurais aimé redécouvrir ça pour la première fois et avoir ce retournement de situation et être en mode genre oh waouh. Donc j'adore cette saga. Et est-ce que ça te fait pas peur de moins aimer? Non, je pense que j'aimerais toujours autant honnêtement. Et je sais que le troisième tome, le deuxième et le troisième tome, j'ai lu mes passages préférés en boucle. Ah ouais. Je sais pas s'ils étaient à moi, elle me les a empruntés parce qu'elle les reprenait trop souvent en fait. Passer son temps à me les reprendre. Attends, je veux relire ce passage. Il y a des passages, je les aime tellement, je sais à peu près même où ils se situent dans le bouquin et tout, encore maintenant. Je les aime trop. Donc je veux retrouver ces personnages, cette ambiance et ce plot twist que j'avais pas vu venir. Et bah celui-là c'est plus pour la vibe, tu vois. The Memory Book, quand je l'ai lu, il m'a dézingué la gueule. Je me souviens, ouais. Il m'a détruite. Et pourtant il est pas si mélodramatique je trouve. Enfin un peu, mais pas comme beaucoup d'autres. Ouais c'est ça, il est pas un cran au-dessus d'autres trucs, vous voyez. Mais je sais pas, celui-là particulièrement ça m'a... Il m'a défoncé la tronche. Et je pense que ça a été le début de ma folie... Enfin folie... Non, je suis parfaitement saine d'esprit. De ma grosse passion cyclite. Ouais. Je crois que je ne savais pas le nommer à l'époque. Mais je pense que peut-être j'en avais lu avant. Mais en tout cas c'est lui qui m'a déclenché. C'est vraiment lui, il m'a déclenché très fort. En gros on suit une héroïne, Sam, qui a une mémoire qui dégénère salement et vite. Et en gros elle sait qu'elle a une maladie, qu'elle va en mourir. Et je crois que c'est sa psy qui lui a dit vas-y fais un journal en fait. The Memory Book. Et du coup elle écrit toute sa vie, tout ce qu'elle a envie de faire. Et il s'avère que comme elle sait qu'elle va bientôt mourir, elle a envie de faire des trucs. Pas en mode bucket list non plus, mais un peu quoi. Enfin je sais pas si genre vraiment il y a les mots bucket list ou si... Bon, en gros c'est une bucket list quand même. Ouais c'est l'idée d'une bucket list. En tout cas il y a un truc dans sa bucket list, c'est sûr. Je sais pas s'il y a plusieurs items, ce que je veux dire c'est ça. Mais en tout cas il y a un truc qu'elle veut faire avant de mourir, c'est avoir au moins un date avec ce mec qu'elle voit passer sous sa fenêtre tous les matins et clairement elle a un crush dessus et elle a très envie de sortir avec. Et du coup, elle va demander, je crois que c'est son voisin, je sais plus si c'est un pote ou son voisin, d'où tu viens toi déjà? Je crois que c'est son voisin et en gros son voisin il était pote avec, ou il est pote avec, je sais plus. Et du coup elle est en mode, tu peux pas me rencarder, genre m'aider à sortir avec, je sais pas, rends-moi service s'il te plaît. Je vais mourir. Je vais mourir, aie pitié de moi. Elle va mourir ou juste elle se souvient plus? Non, elle va perdre, enfin, elle va de plus en plus perdre la mémoire jusqu'à mourir. Okay. En gros, c'est une espèce d'Alzheimer archi précoce, parce qu'elle a genre 16-17 ans, quoi. Et il y a un peu de plot twist aussi, hein. Il est vrai, il y a un mini plot twist quand même. C'est déchirant, c'est prenant, c'est beau, c'est une claque que je n'ai pas relue. Et tout ça en 440 pages. Ouais, il est pas si épais. Et puis évidemment, c'est un roman ado, donc il est écrit fat. Voilà. Bref, c'est un petit bijou que je conseille extrêmement fortement, que je me relirai, c'est sûr. Mais je pense malheureusement, enfin ça me brise le cœur d'avance de savoir qu'il me fera probablement pas autant d'effets coup de poing, que je ne chialerai pas cette fois-ci sur ma lecture, parce que je sais déjà ce qui va se passer. On est en train de se donner des envies de les relire là, c'est horrible. Le livre que j'ai lu le plus récemment, qui est dans cette vidéo, Force Wing. À qui elle n'a même pas voulu remettre sa jaquette quand même. Non, la flemme. Elle est là. Très bien. Force Wing de Rebecca Yarros aux éditions Hugo Romantaisie. Enfin, Hugo Roman Collection Romantaisie. Y'a rien à compris. Là, c'est pour la vibe, clairement. Je sais que je la retrouverai, parce que je l'ai retrouvée en lisant le tome 2, donc je la retrouverai en lisant le tome 3, qui sort bientôt, j'espère. Parce qu'il sort en janvier en anglais et il paraît qu'il y a des rumeurs comme quoi c'est pas avant mi-2025 en français. Bah il y a des traductions simultanées dans d'autres pays, mais dans nous, tous les autres pays, on en a toujours pas parlé. Mais il paraît que nous, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé sur la Fnac, genre pour mai ou un truc comme ça. J'espère pas. Je vous fais pas le résumé parce qu'on en entend parler partout en ce moment, mais juste la vibe, j'étais tellement genre en mode waouh, c'est vrai que c'est incroyable, et puis c'est devenu mon deuxième livre préféré pour le moment. En tout cas cette saga c'est la deuxième préférée après ACOTAR, donc j'aimerais juste redécouvrir cette vibe, cette ambiance, ce truc que j'aime trop, donc voilà. T'as été vite, alors je vais essayer de faire vite. Sur le suivant, parce que vous en entendez parler toute la sainte journée, vous n'en pouvez plus. Non. Là, il y a les gens qui zappent, tu vois, parce qu'ils en ont marre de t'entendre parler. Ouais, mais ceux qui ont surkiffé Noblesse Oblige, ils sont en mode derrière leur écran, ils sont en mode je suis d'accord. Donc Noblesse Oblige, My Way and Alix, édition Slalom.
Toujours, normalement vous avez un geste-page, mais le livre Super est beau très beau. marbre. Oui, super beau marbré. Bon, le même effet que vous avez derrière, vous voyez. Mais moi, il y a écrit épreuve non corrigée. Un bijou, une merveille, cœur sur lui. Quoi vous dire? Eh bien, écoutez, je pensais partir sur une sélection mignonne. Enfin, sur le livre, la sélection de Kirakas, en mode mignon et tout, machin et tout. Et j'avais oublié qu'il y avait du sang partout sur la couverture. Parce qu'il est pas si discret, hein. Il se voit quand même le sang, hein. Ah Sur ouais, le non, titre, moi, je- sur les mains des madames, il se voit quand même, hein. Mais on a tendance à l'oublier, parce que le résumé fait un peu penser à la sélection. Là, c'est mignon, il y a une télé-réalité, là, c'est mignon, il y a de la royauté. Ouais, tu parles, ouais, c'est mignon. Ouais. Et j'aurais aimé redécouvrir le fait que c'était pas mignon. Voilà. À quel point c'était pas mignon, si vous voulez, parce que sinon je vous gâcherai pas le tout en vous le disant. Mais voilà. Waouh. Une claque. Une claque dans ma tronche. Un bijou. C'était trop bien. Si vous l'avez toujours pas lu, je sais pas ce que vous attendez. De tous les abonnés qui l'ont lu, entre autres grâce à moi et qui m'ont dit je l'ai lu, c'était trop bien, il n'y en a qu'une seule qui m'a dit qu'elle avait pas aimé. Voilà. Donc franchement, Bon ratio. bon ratio. Allez-y. Bon, après vous avoir présenté Force Wing, évidemment, je vous parle d'Akotar. Obviously. Du tome 2, précisément. Ah bon? Voilà. Mais pourquoi t'as choisi celui-là? Bah oui, je vais te le dire, tiens. Allez, je vais tout vous spoiler pour ceux qui l'ont pas lu. C'est parti. De Sarah Gemma, aux éditions La Martinière jeunesse, puis fiction. Je crois que ça suffit à lui-même. Pareil, à Cotard, je vous fais pas de résumé, je vais encore être très brève là-dessus. T'inquiète, Mais le prochain, je suis brève aussi. ma saga favorite de tous les temps, qui est absolument incroyable, avec mon book boyfriend. Pas de tous les temps, mais j'en ai eu un peu beaucoup, mais en même temps. J'en ai un peu beaucoup, alors attendez, je vais Voilà. compte. Non, je compte pas. Donc, c'est sûr que j'aimerais vraiment revivre le deuxième tome comme si c'était la première fois. Je pense que. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Moi, je l'ai pas mis dedans, écoute. Je l'ai pas mis dedans parce que je pense que, quitte à redécouvrir pour la première fois, et ce serait toute la saga, et je pense que, je serais la rabat-joie de service en mode, c'est trop hypé, les gens ils aiment trop, du coup je veux pas le lire. T'es trop chiante quand tu fais Je ça. suis désolée, mais je peux pas m'empêcher d'être comme ça. Et deuxième truc, ça voudrait dire se redécouvrir le premier tome et retomber dans les mauvais trucs parce que je sais que je retomberai dedans. En fait, je me voile la face. Je sais que c'est un peu codé ce que je dis. J'aurais envie de pas retomber dans les mêmes pièges dans le tome 1, mais je sais que ça serait le cas. Ah bah oui, Et bah du bien coup, sûr. il y en a qui sont pas tombés dedans, hein. Et j'aurais envie Le- de dire que je le- tomberai pas dedans, mais je sais que je tomberai dedans. Mais donc, c'est ça qui est bien, c'est l'objectif, c'est ton expérience de lecteur est bien parce que tu tombes. Ouais, je sais. Moi, justement, j'aimerais retomber dedans, oublier, et pouvoir avoir la surprise en sortant du trou où j'étais tombée. Voilà. Je vois. Donc, Akotar, tome 2, vous pouvez pas vous arrêter au tome 1 si vous avez pas aimé, genre, lisez la suite. Si vous pouvez, mais c'est pas le meilleur plan Non, de votre vous vie. pouvez pas. Si vous avez réussi à finir le tome 1, lisez le 2. On va dire ça comme ça. Si vous l'avez abandonné parce que vraiment ça vous a trop saoulé. Pour moi, il faut aller jusqu'aux événements du tome 1, la fin, parce qu'il se passe plein de trucs. Oui, Parce que oui, tu t'en es au début. Et si t'es allé jusque-là, pour moi, faut aller jusqu'au 2. Écoutez les gens, de toute façon on viendra pas vous taper sur les doigts. On n'a pas les finances de venir vous chercher chez vous. Donnez vos adresses. Non, ça ne changera rien. À toi. Écoute, moi je suis désolée. J'essaye d'en parler le minimum possible. Mais là c'est pas possible en fait. Mortal Adèle. Non. Oh. Harry Potter. Ah. Enfin, je suis désolée, mastodonte de bonjour, j'aimerais vous oublier pour recommencer. Alors du coup, ce serait merveilleux parce que si j'oublie, je les ai à la maison, donc j'ai pas besoin de redonner des sous à J.K. Turf. Mais, écoutez, quitte à les avoir déjà payés, à les avoir déjà chez moi, je me ferai une joie de les relire. Parce que, est-ce qu'on peut partir du principe, s'il vous plaît, qu'on peut spoiler? S'il vous plaît. Oui, Harry Potter. Harry Potter, faut pas déconner. Je rappelle que je me suis fait spoiler que Rogue n'était pas méchant. Il est quand même méchant. Pour moi, tu m'avais dit ça du coup, et il est quand même méchant. Juste, il est plus la compliqué. survie d'Harry. Il est plus compliqué que ça. Si tu veux, mais moi on m'avait détaillé le pourquoi du comment. Si Et du tu coup, ça joues m'a tout foutu en l'air. Si tu joues comme ça, Dumbledore est méchant. Oui, je sais. Mais il est pas vraiment méchant. Non, Mais pourtant, il aime juste le pouvoir. On apprend qu'il est un peu méchant finalement. Mais- Alors que tu le vois pas méchant. mais même en règle générale, ça c'est le facteur déclencheur de je voudrais découvrir comme la première fois, parce qu'au final j'ai l'impression de ne jamais avoir découvert cette partie de l'histoire pour Et la du coup, première t'es fois. frustré. Du coup je suis très très frustrée, et je pense que ça restera à vie. Redécouvrir l'intégralité de l'histoire en règle générale, tu vois. Parce que, deuxième facteur, je rappelle que les 4 premiers tomes, je les ai découverts après les films.
Donc si je pouvais me sortir ça du cerveau, je redécouvrirais tout avec ma propre imagination et j'arrêterais de caler et de calquer les films sur en tout cas les premiers quoi. Moi j'ai jamais réussi. J'avais commencé le 7 avant que le film sorte et j'ai jamais réussi à le finir avant que... Et j'ai fini par abandonner. Mais t'étais trop jeune, ma pauvre. J'étais beaucoup trop jeune. Beaucoup trop jeune, choupette. Je veux regarder quand est-ce qu'il est sorti le premier film du 7. Donc j'ai lu entre 9 et 10 ans les Harry Potter. J'ai fini la saga, enfin presque, entre 9 et 10 ans. Donc j'avais déjà lu tous les premiers, je pense que j'ai dû commencer vers 8 ans. C'était beaucoup trop tôt, donc j'ai pas réussi à finir le tome 7. Et trop compliqué, enfin bref, non quoi. Trop jeune. Trop jeune, nous ne conseillons pas cette expérience. À la limite, commencer à 11 ans comme Harry. Oui, mieux. et si t'en lis un par an, ou ouais, 2 par an éventuellement, comme ça t'es assez grand après, mais... Voilà. Mais c'est pour ça que moi j'ai pas cet effet là, parce que je les relis du coup au fur et à mesure que les Minalima sortent, même si ils sortiront plus en forme de Minalima. Mais du coup ça me les remémore et tout, je kiffe. Est-ce que tu les redécouvres ou non quand même pas? Ouais, quand même un peu des détails. Enfin non, jusque là c'était hyper fidèle. Mais je sais que je redécouvrirai avec la suite. Bah dans le 3 aussi un peu quand même. Un peu. Mais c'est surtout la suite effectivement. Mais voilà, redécouvrir cette saga ça serait un vrai bijou, mais je pense que c'est le cas de plein de gens. Et je pense que vous avez déjà vu ce genre de réel ou de TikTok se balader en mode meuf on est vraiment désolé, t'as eu un accident de voiture et t'as tout oublié. Et la meuf se précipite dans sa bibliothèque. Oui, j'ai déjà vu redécouvrir ce ses TikTok livres plein de préférés. fois. Voilà, moi j'aime trop, c'est très drôle. Dernière saga pour moi, il s'agit de la saga Vampire Academy. Je crois que c'est surtout des tomes 3 à 6 que j'aimerais oublier. Pareil, il y a un gros retournement de situation. Et d'où Jésus, je me souviens encore... Le revoilà, le doux Jésus. Je me souviens encore quand j'ai découvert ça. J'avais déjà toute la suite parce que je venais de l'avoir à Noël. J'avais tous les tomes de la saga. Je me suis précipitée pour les lire, les feuilleter. En fait, pour même regarder la fin et tout, pour savoir comment ça allait se passer parce que c'était pas possible. Donc je les ai même... Enfin, j'ai voulu me spoiler, je me suis spoilée, hein, j'ai réussi. Et après seulement m'être spoilée, j'étais en mode bon bah maintenant je sais comment ça va se passer donc je peux continuer. Et... Est-ce que ça te ferait toujours cet effet-là si maintenant, avec l'âge que t'as, tu les relisais, enfin tu les lisais pour la première fois maintenant? Oui, totalement. Ok. Ça me referait la même chose. C'est un schéma que j'ai recroisé très rarement, mais je l'ai déjà recroisé 2 fois dans ma vie de lectrice. Mais pour moi ça restera toujours Vampire Academy. Donc voilà, j'ai trop aimé et ce schéma, enfin ce plot twist, my god, j'aimerais le redécouvrir. Donc de Richelmy, 2 éditions Castelmore. Donc j'ai fait la même chose que Laurine, j'ai pris un auteur dont en fait n'importe quel livre, faites-moi découvrir n'importe quel livre de l'auteur, même si là j'ai pris le premier que j'ai découvert aussi. Est-ce que c'est mon préféré? Je sais pas. Oh si, je pense que si, j'ai une préférence pour celui-ci. Si, j'ai une préférence pour celui-là, mais n'importe quel livre, je vous en supplie, n'importe quel livre, faites-moi oublier, trouver un truc, j'en sais rien. Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, aux éditions Glénat dans la collection Millefeuille. D'ailleurs, est-ce que c'est moi qui ai loupé ou il n'y a pas eu de sortie de Timothée Le Boucher depuis une éternité? J'en peux plus. Moi j'attends le tome 2 de 47 cordes. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Bref, c'est de la BD. Si c'est moi qui monte la vidéo, je vous mettrai des plans, si j'en ai dans mon ordinateur, si j'en ai pas la flemme de les faire pour ça. Je vais pas vous mentir. Mais en gros, on suit Lubin. Je crois que c'est Lubin. C'est Lubin son nom. Voilà, voilà. Bon, il a un prénom un peu original. Peut-être pour ça que j'ai retenu aussi. Mais bref, on suit Lubin. Et Lubin, c'est un... j'allais dire acteur, n'importe quoi, un artiste de cirque. Et du jour au lendemain, écoutez, il va se rendre compte qu'en fait, il ne se réveille plus qu'un jour sur 2. Genre, lundi, il est allé au boulot. Mardi, il sait rien, enfin, il a zéro souvenir. Mercredi, il est allé au boulot. Et en fait, pour lui, le lundi et le mercredi se sont enchaînés, il n'y a pas eu de trou. Enfin, voilà. Et du coup, c'est un peu mystérieux en mode, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Mais pourquoi il loupe un jour sur 2? Et ça va être de plus en plus sombre. Et ça, c'est tous les Timothée Le Boucher. Ils sont dark au possible. Vous commencez le truc, vous faites, ah, c'est un peu dark. Et après, tu fais, ok, c'était rien du tout en fait. Voilà, et ils sont tous comme ça. Et celui-là, je pense que ça doit être le plus court. Donc c'est d'autant plus frappant, du coup, que ça devienne si dark, si vite. Et puis c'est à peu près tout, c'est vraiment absolument incroyable, j'aime beaucoup ce qu'écrit cet auteur. Je suis pas sûre que je voudrais vivre avec parce que vraiment, il est pas net. Mais des bijoux ces livres, tous des bijoux, tous ceux que j'ai lus j'adore. Donc pourquoi t'aimerais oublier? Et du coup j'aimerais oublier parce que dans tous, il y a un côté un peu plot twist plus qu'inattendu ou dark, une vibe dark à mon avis il marche moins une fois que tu sais, c'est comme un film d'horreur, une fois que t'as vu le monstre,
bah t'as moins peur du monstre parce que tu sais à quoi il ressemble, etc. Bah là c'est un peu le même effet. Bon, celui-ci précisément, il y a un plot twist. Ah là là. Ah là là, je vais vous raconter une petite anecdote drôle sur Laurine, ça rebouclera avec ce qu'on a dit tout à l'heure après. Mais dans celui-là c'est un plot twist. Dans d'autres c'est plus une vibe, mais dans celui-là c'est vraiment un plot twist, plus la vibe. Un total. Donc la petite anecdote drôle sur Laurine, oui, tout à fait, c'est ça. Pour vous récompenser, personne qui avait suivi jusque-là, cette vidéo qui est un peu longue, mais pas tant que ça par rapport à d'autres, bref. Laurine, donc, comme on le disait, a regardé et surtout lu Harry Potter trop jeune. Mais là, je pense que c'était à cause des films plus qu'autre chose. Oui, je ne sais pas. Je pense. Le 4e film a beaucoup traumatisé... Je visualise pas, donc oui. Le 4e film a beaucoup traumatisé Laurine parce que le retour de Voldemort, parce que c'est dark, parce qu'il y a des gens qui meurent vraiment en direct, entre guillemets, dans le film. Et Voldemort faisait très très peur à Laurine, et il y a un jour où elle s'est réveillée, gros cauchemar, elle avait rêvé que, cauchemardé, appelez ça comme vous voulez, que Voldemort voulait lui curer les oreilles avec des cure-dents, pas des cure-dents, des cotons-tiges, et vraiment ça avait l'air d'être un trauma absolument immonde, et je vous avoue que je n'ai jamais pu retirer de mon cerveau cette image absolument hilarante. Voilà, donc imaginez bébé Laurine... Et moi je m'en souviens que grâce à elle. Oui, imaginez bébé Laurine, bon bébé Laurine, 8 ans quoi, mais imaginez Laurine, absolument terrorisée par le 4e film d'Harry Potter et Voldemort et tout, qui fait un cauchemar sur Voldemort, veut lui curer les oreilles avec oh punaise, des cotons-tiges. Des cotons-tiges, voilà, je suis désolée, c'est absolument hilarant. Petite anecdote. Voilà, c'était... Est-ce qu'il y a un emoji coton-tige? Je pense pas. Je pense pas, flûte. Il y a salle de bain, douche, quelque chose comme ça, vous pouvez mettre ça. Mettez des emojis de salle de bain, malheureusement il n'y a pas d'emoji coton-tige. On est déçus. Après, s'il y a un emoji cure-dent, vous pouvez mettre l'emoji cure-dent. Très bien. Je pense pas non plus. Mais voilà, c'est votre petite récompense pour avoir suivi jusqu'ici. Petite anecdote. Sur ce, on vous souhaite de joyeuses lectures. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à bientôt. Ciao.